Il n'y a eu aucune mauvaise nouvelle. C'est-à-dire Dieu assure notre protection. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit l'autre fois, que nous allons prier. Amen. Nous allons prier aujourd'hui parce que la vie d'un chrétien, c'est d'abord la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas la vie de prière, ce n'est pas un chrétien. Ou bien il ne sait pas son identité. Il a ce qu'on appelle la crise de l'identité. Parce que quand une personne a la crise de l'identité, il ne saura pas faire exactement ce que son identité est. Amen. Amen. Si je suis footballeur et j'ignore le talent du football qui est en moi, je ne saurais devenir un bon footballeur. Parce que la loi dans le football dit un footballeur ne doit pas boire beaucoup de la bière, ne doit pas prendre de la drogue. Ce sont des principes des footballeurs. Alors, quand un footballeur prend tous ce genre de choses, c'est-à-dire il ignore son identité de footballeur. C'est comme un médecin. Un médecin, avant d'aller à l'hôpital, faire son travail, il ne peut pas être saoulé. Il ne peut pas prendre de l'alcool. Mais quand un médecin, il part dans son travail, il est déjà saoulé, comment il va faire des interventions chirurgicales? La loi dans le domaine médical dit de sauver la vie des êtres humains. Mais quand un médecin ou un infirmier n'arrive pas à sauver les êtres humains, les âmes, c'est-à-dire qu'il ignore son identité de médecin, voilà exactement ce qu'il est aussi dans les domaines de la foi. Quand un chrétien souffre de la crise identitaire de sa chrétienté, c'est-à-dire qu'il ignore ce qu'il est. Or, un bon chrétien, il sait que la vie d'un chrétien, c'est la vie de la prière. Or, si tu ne pries pas, c'est-à-dire tu ignores ce que tu es. Lorsqu'on devient chrétien, on devient automatiquement l'ennemi de Satan. Donc, tu ne peux pas ignorer dans ta vie que tu es l'ennemi de Satan. Mais quand un chrétien ignore la vie de prière, c'est qu'il ignore qu'il est l'ennemi de Satan. L'ennemi du diable. Mais quand tu ignores que tu es l'ennemi du diable, un jour tu vas te retrouver dans les camps de ton ennemi. Et dès que tu te retrouves dans les camps de ton ennemi, sache-le que c'est ta destruction. Parce que l'ennemi n'ignore pas que toi tu es son ennemi. Regardez les rébellions dans le monde. Quand un rebelle se retrouve dans le camp du gouvernement, le gouvernement l'arrête. Et quand un soldat du gouvernement se retrouve dans le camp de la rébellion, on l'arrête. Il devient otage. Voilà exactement ce que la vie des chrétiens sont. Donc nous ne pouvons pas ignorer notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Par rapport à notre identité, notre vie est liée à la prière. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Parce que ça c'est une année nouvelle. Donc nous allons contrôler cette année à travers la prière. Amen. Nous allons sceller cette année par rapport à nos visions et nos rêves par la prière. Amen. Nous allons planifier toute l'année par la prière. Et Dieu agit par rapport à nos rêves et visions à travers la prière et la foi. Nous allons voir la main de Dieu se manifester dans notre vie. Sans plus tarder, nous allons rapidement lire la Bible et nous allons, par après, je vais vous annoncer le sujet de ce soir. Ceux qui ont des Bibles peuvent ouvrir leur Bible dans le livre d'Exode chapitre 17. Exode 17, 8 à 13. Je vais rapidement lire.
Exode chapitre 17, verset 8 à 13, la Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, voici, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de l'autre côté, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13e, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Ici, vous allez remarquer quelque chose. L'histoire nous dit qu'il y avait un peuple qui s'appelait Amalek, qui combattait les enfants d'Israël. Et quand il combattait les enfants d'Israël, il battait les enfants d'Israël. Alors Moïse a décidé de monter sur la colline pour demander la victoire auprès de Dieu. La mission de Moïse sur la montagne, parce qu'il avait compris que leur vie dépend de la prière. Leur victoire dépendait de la prière. C'est pourquoi Moïse a demandé à Josué de prendre les hommes, aller se combattre. Lui, Aaron et Hur vont aller à la montagne, au sommet de la colline, pour prier. Alors la Bible décrit ici et dit, quand Moïse priait, il soulevait sa main dessus. Pourquoi il soulevait sa main dessus? Parce que là, il y a le trône de Dieu. Il faisait directionner sa prière vers Dieu. Et il est dit, quand il priait, la main soulevée en haut, les enfants d'Israël étaient forts contre les Amalek. Mais quand Moïse mettait sa main longtemps soulevée, il se sentait fatigué. Et quand sa main s'abaissait, et dans ces moments, il n'y avait pas la puissance, c'était les Amalécites qui combattaient maintenant et qui régnaient sur les enfants d'Israël, sur l'armée d'Israël. Et en voyant cela, Aaron Hur, plaçant de pierre sous Moïse, sous le bras de Moïse et assis dessus, soulevait les bras de Moïse en haut. Lorsqu'ils ont mis la main de Moïse en haut, c'était la victoire dans les camps des enfants d'Israël. Et cela a permis à Moïse de demeurer avec ses bras soulevés jusqu'au coucher du soleil. Et cela a permis à l'armée d'Israël de finir avec les Amalécites. Ce passage nous présente, nous fait révéler la puissance qui s'y trouve dans la prière. La réalité était que les Amalécites étaient forts contre les enfants d'Israël. Parce qu'eux n'avaient pas une autre puissance derrière. C'était leur puissance physique, leur tactique de combat qui leur permettait de surmonter l'armée d'Israël. Alors ils étaient plus forts que l'armée d'Israël. Lorsque Moïse a su cela, Moïse est allé chercher une autre puissance surnaturelle pour les enfants d'Israël. Et cela a permis aux enfants d'Israël de devenir plus puissants
que l'armée des Amalécites. Donc cela nous montre clairement que lorsque nous avons la vie de prière, nous sommes forts. Lorsque nous avons la vie de prière, nous sommes résistants. Et nous avons aussi la victoire. Regardez Moïse, quand sa main s'abaissait, c'est-à-dire il n'était plus fort. L'armée d'Israël n'était plus fort. Mais quand c'est en haut, et c'est à ce moment que l'armée d'Israël était forte. Mais c'est clair, mes bien-aimés. Lorsque la vie de prière diminue dans ta vie, c'est une corps étrangère qui va venir régner sur toi. Et c'est difficile pour vaincre. Lorsque la vie de prière diminue, c'est-à-dire tu es en train de diminuer le feu du Saint-Esprit en toi, sachez-le que c'est le corps étranger qui va venir régner et tu ne seras pas fort devant les oppressions du dehors. Quand la maladie va venir, la maladie va facilement t'atteindre. Quand les vents et marées vont venir, ça va facilement vous déraciner de là où tu étais enraciné. Quand les problèmes vont venir, ça va facilement vous atteindre. Parce qu'il n'y a pas la puissance de l'esprit en toi. Mais quand la main de Moïse était en haut, c'était la puissance dans l'armée d'Israël. La puissance de feu, la force. Ils ne se fatiguaient pas. Ils avaient de nouvelles tactiques pour combattre l'armée des Amalécites. Et dans ce moment-là, l'armée d'Israël était supérieure au peuple des Amalek. Et la Bible déclare, jusqu'au coucher du soleil, ils avaient fini avec cette armée-là. Donc ils avaient gagné parce que la main de Moïse était toujours tendue en haut. L'explication même est claire, on n'a pas besoin d'avoir une révélation là-dessus. Quand tu lis, tu comprends que la victoire des enfants de Dieu vient de Dieu. Comme nous l'avons dit l'autre fois, nous sommes incapables de changer les circonstances de notre vie, mais Dieu est capable de les changer. L'armée d'Israël était incapable de vaincre l'armée des Amalécites. Mais Dieu l'a changé. Parce que Moïse est allé réclamer. Et Dieu a changé les circonstances. Et c'est l'armée d'Israël qui était plus forte. Et celle des Amalécites. Voilà normalement ce qui doit être la vie des chrétiens. Donc sans la prière, nous sommes moins efficaces. Et notre arrogance sera de 1000 effets devant l'ennemi. C'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens peuvent dire « Je suis chrétien, je peux faire quoi ?» Mais tout ce qui arrive aux païens arrive aussi dans sa vie. C'est là pour il a la crise identitaire. Il ne sait pas qu'il est chrétien et quel est le mode de vie d'un chrétien. Il ignore l'identité qu'il a. Parce qu'il mène la même vie avec ceux du dehors. Et le résultat est que tout ce qui arrive aux païens arrive aussi aux soi-disant chrétiens. Donc nous sommes réellement appelés à vivre cette vie, la vie de prière. Car c'est ça notre vie, vouloir ou pas. Si tu veux avoir des changements, si tu veux avoir des miracles, exerce-toi dans la prière. Deviens un homme ou une femme de prière. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras les miracles que Dieu va opérer dans ta vie. Tu verras comment le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Exerce et tu verras. Les apôtres ont exercé et ils ont vu. Jésus-Christ lui-même vivait la vie de prière. C'est pourquoi il a pu vaincre la mort. C'est pourquoi il a pu vaincre le diable. Nous allons lire. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1 à 12. La Bible dit ceci, je lis rapidement. Luc chapitre 4. . 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
verset 1 à 12, il est dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Je suis allé jusqu'à 13e pour bien comprendre. Ici, nous voyons la vie de Jésus-Christ. Après le baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, alors Jésus était allé au désert pour prier. La Bible dit, il a eu 40 jours et 40 nuits en jeûne dans la prière. Cela nous montre que Jésus était rempli de l'Esprit. Jésus était puissamment rempli de l'Esprit. C'est pourquoi à chaque fois que Satan lui rappelait ce qui est dit, ce qui est écrit, Jésus avait de l'intelligence surpassant celui de Satan pour lui répondre. Pourquoi? Parce que Satan disait, il est écrit. Et il était réellement écrit. Tout ce que Satan disait, Jésus pouvait le faire. Il peut ordonner que son pied ne te heurte pas. Il pouvait transformer des pierres en pain. Parce qu'en allant, vous allez voir, il a multiplié les pains. La Bible dit, dans le désert, Dieu nourrissait les enfants d'Israël par la manne. Donc Satan connaissait la puissance qui était en Jésus-Christ. Il pouvait faire. Mais comme la malignité de Satan était que Jésus puisse seulement obéir à la parole sortant de sa bouche, afin que lui puisse prendre le dessus sur Jésus-Christ. Or, Jésus connaissait la mission qu'ils avaient, c'était d'arracher le peuple de Dieu qui était sous la prise du diable. C'est pourquoi il répondait avec une intelligence que Satan n'arrivait pas à comprendre. Comme il ne comprenait pas, c'est pourquoi il a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix. Or, c'était sa propre chute. Pourquoi Jésus a pu faire toutes ces choses? Parce qu'il était toujours devant Dieu dans la prière. La Bible même est claire que Jésus s'est retiré des apôtres pour aller prier. Même après avoir prêché, Jésus s'est retiré et il demandait aux apôtres d'aller, lui, se retirer d'abord pour faire partir les gens, mais après, il restait pour prier et puis il va rejoindre les 12. La Bible le dit aussi que Jésus s'est réveillé le matin pour aller prier. Il s'est retiré, aller à la montagne pour prier, parce qu'il savait que la puissance vient d'en haut. C'est Dieu qui remplit. Sans la prière,
Dis-moi un homme de Dieu qui ne prie pas et il a l'onction avec lui. Il n'y a pas un homme de Dieu qui ne prie pas et qui peut opérer des miracles. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui ne prie pas et il peut opérer des miracles. Le miracle et les prodiges ne se fait opérer que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière. Et c'est ça le secret de la réussite dans la foi chrétienne. Dans la vie de prière est très important pour nous. Quand nous avons la vie de prière, nous sommes rassurés que le Saint-Esprit est parmi nous et dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit va augmenter le désir de la prière en toi. Le Saint-Esprit va augmenter la puissance et l'onction sur toi. Le Saint-Esprit va faire de la sorte que tu sois un homme ou une femme de prière. Et le miracle va accompagner ta vie. Les prodiges vont accompagner ta vie. Car nous tous, nous avons été appelés au même ministère. Celui de faire des autres des enfants de Dieu. Or, sans le Saint-Esprit, sans la vie de prière, on ne peut rien faire, même pour notre propre vie. Donc, il est important que nous ne soyons pas des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité, mais au contraire, nous puissions être des chrétiens avertis, assidus, enracinés dans la vie de prière et dans la foi, remplis de l'Esprit de Dieu, et que nous allons faire étonner les mondes. Et c'est ce que nous allons faire. Et pour terminer, parce que nous allons entrer dans la prière, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Il est dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et rencontrèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ce vain pensée parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en attendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude, il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'à 31, je m'arrête là-bas. Si vous suivez bien cette lecture, ça c'est dans les actes d'apôtres, ce que les apôtres ont vécu après le départ de Jésus-Christ. Quand ils ont commencé le ministère, Pierre était arrêté. Mais par après, il a été relâché. Et il est allé rencontrer ceux qui étaient dans l'église, assemblés, en train de prier. C'est-à-dire, Pierre étant arrêté, ceux qui étaient libres, chacun n'était pas allé vaguer de ses préoccupations. Ils avaient cette idée que si nous prions, nous demeurons dans la prière, Dieu va faire quelque chose. Et finalement, Dieu avait agi, Pierre était libéré.
Donc la prière efficace a des effets palpables. La prière efficace a des réactions rapides. Je n'ai jamais vu dans ce monde, quand une maison prend feu, et au même moment même, il y a le camion d'incendie va se retrouver au même moment même pour éteindre le feu. Je n'ai jamais vu quand il y a bagarre, au même moment même, la police est sur place pour séparer, avant que le bagarre ait lieu. Tous ces services de secours arrivent toujours en retard. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, toujours en retard. Ils n'ont jamais été à temps avant que la chose ait lieu. Mais je sais une chose, que le Saint-Esprit de Dieu a toujours été présent avant que la chose se manifeste. Et si nous avons la vie de prière, le Saint-Esprit est capable d'arrêter la chose de ne pas avoir lieu. Donc, en tant que chrétien, la vie de prière est utile pour nous. La vie de prière, c'est notre force. La vie de prière, c'est notre sécurité et c'est notre garantie. C'est notre propre protection. Sans la prière, on est pareil avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. On peut dire par la bouche qu'on est enfant de Dieu, mais est-ce que notre cœur témoigne qu'on est enfant de Dieu? On peut tromper tout le monde. On peut aller tromper même le pape. On peut aller tromper les évêques. Vous pouvez tromper les pasteurs. Vous pouvez tromper les présidents, les sages de ce monde, même les magiciens. Vous pouvez les tromper. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Parce que tu connais ton intérieur. Tu connais l'état de ton âme. Donc tu ne peux pas te tromper. Et à combien plus forte raison, tu peux tromper l'Esprit de Dieu. Lorsque tu proclames que tu es chrétien, est-ce que ton intérieur te rassure que tu es enfant de Dieu? Or, un enfant de Dieu est celui qui a la vie de prière avec lui. Et ici, il est dit, ceux qui étaient ensemble, ils ont prié ensemble, c'est ce que nous venons de lire ici. C'était leur prière. Que les gens de ce monde se sont ligués contre eux. Les rois même, les présidents, les sacrificateurs se sont ligués contre eux pour les nuire. Mais quelle était leur prière? Ils ont demandé à Dieu de leur donner la force, de leur accorder cette grâce de pouvoir arriver à évangéliser. Et que leur évangile soit accompagné de miracles et de prodiges. C'est-à-dire que Dieu puisse les remplir de l'Esprit Saint. Que Dieu puisse les remplir de l'Esprit Saint. Et la Bible même le confirme. Que pendant qu'ils priaient, après qu'ils aient avoir prié, la Bible dit, tous étaient remplis encore du Saint-Esprit. Afin d'arriver à accomplir leur désir. Et quel était leur désir? C'est d'être toujours en présence, dans la présence de Dieu. Accomplir la mission que Jésus-Christ les avait assignée. D'aller et faire des disciples. D'annoncer la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Leur vouloir était d'accomplir la mission que Jésus-Christ les avait assignée. C'est très important pour nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la vie de prière, nous ne sommes pas des bons chrétiens. Faisons de nous-mêmes des bons chrétiens. Il n'y a personne d'autre qui peut venir faire de toi un bon chrétien. Si pas toi-même tu prends la décision de devenir un bon chrétien,
Et dans ça, tu n'auras pas la crise de l'identité. Quand tu dis je suis chrétien, ton cœur confirme que oui, tu es vraiment un bon chrétien. Et la vie d'un chrétien est liée à la prière. Bien-aimé, la prière libère. La prière réellement libère. La prière te donne de la joie. Et la prière te donne même l'assurance qu'aujourd'hui, si tu mourais, tu vas aller au ciel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand il est malade, tu vas voir, il est tourmenté. Parce qu'il n'est pas sûr, s'il mourait maintenant, il va aller au ciel. La plupart des chrétiens dans ce monde, quand ils tombent malades, vous allez voir, il est perturbé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rassuré de lui-même. Que si je mourais maintenant, j'irai au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces derniers ne soient pas aussi notre part, pour que nous puissions te rassurer, ayons la vie de prier. Que le Saint-Esprit puisse réellement contrôler notre vie. Ouvrons nos cœurs et donner la place au Saint-Esprit d'y demeurer. Et si le Saint-Esprit habite à toi, c'est l'espérance totale. C'est l'espérance de la vie. Vous n'allez pas vous inquiéter de la vie, car vous avez Christ en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et ils vont vous rassurer pour la vie sur la terre et pour la vie éternelle. Donc c'est très important que nous puissions cette année comprendre cela. Que nous avons besoin de la prière et nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit Saint dans nos vies afin que nous puissions avoir une vie victorieuse. Nous puissions avoir une vie pleine de succès. Une vie pleine de puissance. Tu n'auras pas besoin d'un pasteur lorsque tu es malade qui vient prier pour toi. Car toi-même tu as de l'autorité sur toutes ces choses. Amen. Tu n'auras pas besoin d'un bishop pour prier pour tes enfants. Car tu sais, le Saint-Esprit est avec toi, tu es capable de tout faire. Donc, devenons des enfants de Dieu que la Bible réclame. Ceux qui viennent tous les jours devant Dieu dans la prière et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui vraiment prier. Nous allons réellement prier ce soir. Et nous voulons que nous puissions être remplis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ce message de ce soir.